Bonne journée pirate, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui, on reparle de la formation qui est sortie mercredi sur comment poser les bonnes questions avec votre conjoint. Si vous voulez revenir en couple, si vous voulez vous rapprocher de votre conjoint, eh bien ce n'est pas en voulant convaincre que vous allez réussir à récupérer votre conjoint, mais les neurosciences nous montrent que c'est en posant des questions. Et je vais vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau de votre conjoint quand vous posez des bonnes questions. Évidemment, dans la formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, sous les images, vous tapez sur Afficher plus, vous aurez un lien pour trouver le catalogue des 170 formations, mais aussi le groupe Facebook, le canal Telegram, et vous pourrez participer au jeu pour gagner la formation que vous souhaitez à la fin du mois en mettant des commentaires sur YouTube. Je tirerai, un petit logiciel tirera un des commentaires au sort. Plus vous mettez de commentaires, plus vous aurez de chances de gagner. Évidemment, et puis en cliquant sur le lien juste à côté du catalogue, vous aurez aussi la possibilité de vous voir offrir le Best-of 2023, le meilleur de la formation de 2023. Donc l'art de poser des questions pertinentes pendant une crise de couple vont vous permettre finalement de vous rapprocher. Les questions positives et pertinentes vont avoir un effet positif sur le cerveau de votre conjoint. Le pouvoir des questions positives que vous allez poser, que vous allez faire mettre, qui va permettre au cerveau de votre conjoint de se mettre en branle, va fonctionner à partir du système amygdalien. Vous savez que lorsque vous posez des questions positives à votre partenaire, vous allez stimuler son système amygdalien qui est responsable des émotions et de la motivation. Cela va contribuer à créer un état d'esprit optimiste et à favoriser la recherche de solutions constructives. Si vous mettez en place ce qu'il y a dans la formation, vous allez pouvoir identifier comment fonctionner avec votre conjoint. Je vous donne un petit exercice que vous ne retrouverez pas dans la formation, puisque vous en avez beaucoup dans la formation, mais je vous en donne quelques-uns ici qui sont complémentaires. Vous allez vous amuser à identifier 3 questions positives que vous pourriez poser à votre partenaire lors d'une prochaine conversation. Donc vous vous préparez et ensuite vous observerez les humeurs, les effets sur son humeur, sa motivation, et vous verrez que quand vous posez des questions positives, eh bien ça va tout changer. Donc quand vous posez des questions positives, finalement, comme vous apprendrez à le faire dans la formation, vous allez gérer la plasticité de votre conjoint. Les questions positives peuvent également favoriser la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se réorganiser et à créer des nouvelles connexions. En encourageant votre partenaire à se concentrer sur des aspects positifs, en lui montrant que vous avez changé et que maintenant vous avez des conversations agréables basées sur des questions, eh bien votre conjoint finalement va renforcer ses circuits neuronaux associés au bien-être et à la résilience en votre compagnie, et il n'aura plus besoin d'aller voir un pansement. Alors pour vous entraîner, vous allez penser à une situation difficile que vous avez traversée ou que vous traversez actuellement avec votre couple, une situation qui s'est passée récemment, et vous allez vous amuser à trouver 3 questions positives que vous auriez pu prononcer pour aider votre partenaire à envisager la solution sous un angle différent, pour faire bouger la situation. Évidemment, quand vous allez poser des questions positives qui vont faire passer un bon moment à votre conjoint, vous allez avoir chez votre conjoint une libération d'endorphines. Les questions que vous allez apprendre à poser dans la formation vont également stimuler cette libération d'endorphines, qui sont des molécules du bien-être. C'est pour ça qu'on est accro quand on va courir, parce qu'on crée beaucoup d'endorphines. Et finalement, tout ça va contribuer à réduire le stress, améliorer l'humeur et à créer un environnement propice à la résolution des problèmes. Lors d'une conversation avec votre partenaire, vous allez préparer des questions précises qui vont mettre l'accent, par exemple, sur ses réussites, sur ses forces, mais vous allez peut-être aussi utiliser ce que j'appelle l'humour bragging. Je vais vous préparer une formation là-dessus qui va vous permettre finalement aussi de montrer de façon très discrète vos réussites, vos forces, et vous allez voir que ces questions positives vont avoir un impact sur son humour et son humeur, bien sûr, et son disposition à discuter, surtout si vous avez de l'humour. Les questions positives, finalement, vont activer le cortex préfrontal de votre conjoint, ce que vous recherchez, parce que pendant les crises existentielles, eh bien, votre conjoint a pu déconnecter son cortex préfrontal. Donc, les questions positives vont permettre à votre conjoint de réfléchir, donc activer le préfrontal, qui est la région du cerveau qui est responsable de la prise de décision, de la planification et de l'inhibition des émotions négatives. En encourageant votre partenaire à réfléchir en posant les bonnes questions, des questions positives, vous allez l'aider à mieux gérer ses émotions et à prendre des décisions plus éclairées, qui ira évidemment dans le sens des enfants et de la famille. Donc réfléchissez à une décision importante que vous et votre partenaire devrez prendre, et vous vous entraînez à formuler 3 questions positives
pour l'aider à aborder la situation avec un état d'esprit constructif et réfléchi. Évidemment, je vous apprends à le faire dans la formation. Donc les questions positives vont centrer votre conjoint vers quelque chose de positif et vont diminuer l'impact du stress sur le cerveau de votre conjoint. Vous savez que pendant une crise de couple, le stress va altérer le fonctionnement du cerveau et nuire à la prise de décision correcte de votre conjoint. Ces émotions négatives liées à sa souffrance vont faire que le préfrontal ne peut pas prendre les bonnes décisions, entre guillemets. Si votre conjoint est en crise existentielle, c'est pire. Les questions positives que vous allez apprendre à poser dans cette formation vont vous aider à contrer les effets et favoriser la relaxation en encourageant votre partenaire à se concentrer sur les aspects positifs de la formation. Donc encore une fois, identifier une situation stressante pour votre couple, pour vous aussi, pour une discussion que vous n'aimez pas mener, et vous allez poser des questions positives pour aider votre partenaire à gérer son stress, adopter une perspective plus constructive. C'est ce que vous apprendrez à faire dans la formation. Donc finalement, les questions positives vont aider à votre conjoint à renforcer les connexions neuronales envers vous, et par le biais des neurones miroirs, finalement, vous allez avoir une connexion neuronale, une connexion émotionnelle positive, puisque les questions positives vont contribuer à renforcer la connexion neuronale entre vous. Les ondes cérébrales vont se synchroniser et vous allez avoir une meilleure compréhension mutuelle, puisque vous allez vivre les mêmes émotions positives au même moment et vous allez pouvoir filer vers la phase 4 de votre couple, vers la grande harmonie. Donc pensez une activité que finalement vous pouvez apprécier tous les deux. Vous formulez des questions positives pour encourager votre partenaire à exprimer ses émotions, à exprimer ses pensées et permettre d'accepter de faire une activité commune, parce que je sais que c'est difficile. Et si vous arrivez à faire cette activité commune en appliquant les méthodes que vous avez dans les formations, eh bien vous pourrez ensuite renforcer la connexion avec votre conjoint. Donc finalement, pour vous, c'est pareil, les questions positives vont favoriser l'apprentissage et la croissance personnelle, c'est-à-dire que les questions positives que vous allez apprendre à vous poser vont finalement vous faire grandir, et vous allez ensuite pouvoir apprendre de nouvelles expériences et vous allez grandir sur le plan personnel. Et puis, du coup, comme vous aurez grandi, votre conjoint va voir que vous avez changé, va réfléchir à vos succès, va réfléchir à des stratégies différentes, puisque pour être heureux, il voulait se séparer de vous. Mais maintenant qu'il voit que vous êtes quelqu'un devenu exceptionnel, bien meilleur qu'au pansement, eh bien, il va renforcer la confiance qu'il a en vous et se rapprocher de vous. Donc finalement, essayez d'imaginer une situation où vous allez pouvoir avoir un défi avec votre conjoint, c'est-à-dire faire quelque chose ensemble pour les enfants, pour organiser un anniversaire, pour partir en week-end, pour préparer un repas, enfin des choses parfois simples, mais un petit défi quand même, comme on dit dans le flow, qui demande quelque chose à travailler. Et vous allez finalement vous poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'on a pu relever ce défi ensemble? Comment ça s'est passé, etc. Donc vous allez plus tard poser des questions par rapport aux défis que vous aurez relevés à votre conjoint, et le fait de partager des expériences réussies grâce aux questions fera que vous vous rapprocherez. Donc évidemment, vous avez vu que si vous faites des manipulations comme des silences radio, comme des lettres magiques ou comme des fuis-moi je te suis, vous ne pourrez pas bénéficier de l'effet neurosciences, de l'effet questions positives. Au contraire, puisque par exemple, si vous faites un silence radio, vous ne risquez pas de poser des questions positives et de faire migrer la décision de votre conjoint. Donc finalement, les questions positives vont prévenir les réactions défensives et les conflits. En posant des questions positives, vous allez éviter de mettre votre conjoint en crise sur la défensive, et vous allez apprendre à éviter à provoquer des conflits inutiles. Vous avez commis des interdits sans le vouloir et vous avez créé des conflits. Donc en encourageant maintenant une communication ouverte et constructive avec votre conjoint, vous allez contribuer à créer un environnement propice à la résolution des problèmes et à la croissance de couple. Vous allez réfléchir à une situation où vous auriez pu poser une question négative ou accusatrice à votre partenaire, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, et vous allez vous entraîner, si vous l'avez déjà fait en tout cas, reformuler cette question de manière positive pour favoriser une communication plus saine et éviter les conflits. Donc si vous ne l'avez pas fait, imaginez des questions qui auraient pu être accusatrices pour ne pas le faire. Donc évidemment, vous avez un certain nombre de questions interdites pendant une crise de couple. Ce sont des questions accusatrices qui vont avoir leur impact sur l'amygdale, et les questions accusatrices peuvent activer l'amygdale, la région du cerveau responsable de la peur, de la réaction de lutte et de la fuite. L'amygdale peut être positive comme négative. Donc si vous posez des questions accusatrices, ça va provoquer une réaction défensive chez votre conjoint, qui va se réfugier dans les bras de pansement ou dans le groupe de pansement, et ça va nuire à la communication et à la résolution de problèmes. Évidemment, vous pouvez imaginer une situation où vous avez posé une question accusatrice à votre partenaire,
et vous, finalement, vous voyez tout ce qui s'est passé ensuite. Vous allez maintenant créer finalement une nouvelle façon d'avoir une réponse plus neutre à votre conjoint, une façon de poser la question plus neutre avec une réponse plus neutre, et ce qui vous permettra d'avoir une réaction beaucoup moins défensive. Évidemment, dans la vidéo de mercredi, on a parlé des questions fermées. Les questions fermées peuvent être nécessaires au moment où votre conjoint est en down, on vous apprendra à le faire dans la formation. Mais si vous voulez plus de flexibilité mentale, évidemment, vous allez passer plutôt sur des questions ouvertes appropriées. Les questions fermées limitent la créativité et la flexibilité mentale de votre partenaire et l'enferment souvent dans un cadre rigide. Donc effectivement, si vous ne voulez pas trop parler avec votre conjoint parce que vous voyez qu'il est en down, vous allez mettre un cadre pour que la pensée reste dans ce cadre-là. Et en revanche, chaque fois qu'il y a un top, vous allez apprendre à poser des questions ouvertes et positives. Vous allez vous encourager à explorer des nouvelles idées et à envisager des solutions innovantes. Vous n'êtes plus dans la phase de sécurisation maintenant, vous êtes dans une situation beaucoup plus stable. Donc vous allez réfléchir à une situation, vous allez peut-être poser des questions fermées à votre partenaire et vous allez vous entraîner dans votre tête à transformer cette question, qu'est-ce que vous auriez pu faire en transformant cette question ouverte pour stimuler la créativité et la flexibilité mentale. Les questions portant sur le passé vont avoir un impact sur l'hippocampe de votre conjoint. Les questions qui concernent le passé doivent être prohibées pendant la crise de couple parce que ça va affecter l'hippocampe, qui est la région du cerveau qui est responsable de la mémoire et de l'apprentissage. En encourageant votre partenaire à se focaliser sur le présent et sur l'avenir sans parler du passé, parce que vous direz, ah non mais c'était tout nul, mais si on s'est régalé quand on est allé en Grèce, mais non c'était tout nul, voilà. Donc vous allez l'aider à développer des stratégies d'adaptation plus efficaces et à renforcer la résilience par rapport à la crise de couple en parlant du présent et bientôt plus 24 heures, hein, c'est ça le présent, ce qui s'est passé hier, ce qui se passera demain. Et évidemment, ça va vous permettre effectivement de créer un futur qui va être beaucoup plus chantant, entre guillemets. Donc les questions dérangeantes ont un impact sur le préfrontal de votre conjoint. Si vous posez des questions dérangeantes ou intrusives sur pansement par exemple, eh bien vous allez perturber le fonctionnement du cortex préfrontal de votre conjoint. C'est la région responsable de la prise de décision. Et si vous respectez les limites de votre partenaire, de votre chéri, de votre mari, de votre femme, vous allez favoriser une communication beaucoup plus saine et beaucoup plus constructive. Donc réfléchissez encore une fois à une situation où vous avez posé une question dérangeante à votre partenaire et trouvez une façon plus respectueuse de formuler cette question pour préserver son bien-être émotionnel et sa capacité à prendre des décisions éclairées. Si vous posez des questions dérangeantes, vous allez créer chez votre conjoint un ressentiment de honte et la honte va faire que votre conjoint va se carapater ailleurs et dans les bras de pansement en principe. Voilà. Donc je vous laisse aller découvrir cette formation parmi le catalogue des 175 formations où vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo, vous appuyez sur afficher plus. Pensez bien à mettre des commentaires pour poser des questions aux autres pirates en commentaire de cette vidéo YouTube. Passez la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave.